Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune TikToker, créateur de contenu, qui a fait quand même pas mal polémique, scandale, et qui a inquiété beaucoup de monde dernièrement. Il aurait été dans le coma pour des raisons vraiment obscures. On va essayer de débunker ensemble aujourd'hui pourquoi, et également voir pourquoi la nouvelle société, cette nouvelle génération, la Gen Z qui est énormément sur les réseaux sociaux, me fait personnellement extrêmement peur et me pousse à me dire qu'on est vraiment perdu. On va essayer de débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de continuer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout et faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, me suivre sur Instagram, etc. etc. Merci beaucoup. Bon, déjà, le protagoniste du jour s'appelle Labib. C'est un jeune créateur de contenu d'environ 18 ans, 18-19 ans, je n'ai pas son âge exact, mais il est encore assez jeune. Il crée du contenu TikTok, il est également sur Twitter, enfin il est un peu sur toutes les plateformes, tel un... voilà, comme un jeune de nos jours, il est sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, ça m'a assez surpris de voir, quand j'ai demandé à ce qu'on vienne me suivre sur Instagram, que beaucoup d'entre vous n'étaient pas sur Instagram ou boycotter Instagram et vraiment d'autres plateformes. Et franchement, honnêtement, je me suis dit, bon, ok, ils n'ont pas Instagram, mais ils boycottent aussi et ils résistent. Et j'ai trouvé ça quand même assez beau. Étant moi une victime du coup de la société et ayant Instagram, je me suis dit franchement, waouh. En vrai, tu dois mieux vivre sans avoir Instagram. Et ça m'a vraiment poussé en fait à faire quelques recherches, à faire quelques analyses, lire de la documentation, voir des documentaires, vraiment voir plein de choses. J'ai même lu des mémoires de recherche. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment poussé à vouloir faire cette vidéo quand vous m'aviez dit que vous n'étiez pas forcément trop sur Instagram, que c'était pas une application qui vous intéressait, que c'était un monde de superficialité et un monde totalement fake. Et franchement, je trouve que c'est assez rafraîchissant en vrai de voir qu'il y a encore des gens lucides entre guillemets. Alors bon, je ne dis pas que ceux qui sont sur Instagram ne sont pas lucides, mais vous m'avez compris. Alors, ce jeune créateur de contenu, Labib, il se filme assez souvent dans des positions assez délicates, dans des positions de faiblesse dans un premier temps. Il est très souvent en train de pleurer, il est très souvent en train de parler de ses faiblesses, il est très souvent dans des états seconds, que ce soit en live ou dans des vidéos TikTok, on l'a déjà vu d'ailleurs bourré ou ayant pris des substances, je n'en sais trop rien. On l'a vu dans des lives TikTok en larmes, mais vraiment en larmes, aux côtés de l'un de ses meilleurs amis, Théo, et on va y revenir un peu plus tard, mais vraiment on le voit très souvent dans des états de faiblesse, où il pleure, où il est vraiment très très mal, et je me suis demandé pourquoi. C'est-à-dire que ce mec se met vraiment dans des états assez, pas pitoyables, mais très souvent de larmes où il laisse un petit peu montrer ses faiblesses, si vous voulez. Alors, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun mal, il y a des gens qui pleurent plus que d'autres, il y a des gens qui pleurent beaucoup moins que d'autres, il n'y a aucun mal à ça, mais je me suis un petit peu intéressé à ce qu'il faisait, j'ai un petit peu regardé, voilà, Twitter, les interviews qu'il avait fait et tout. Alors, il a fait des interviews où il nous parle notamment de, si vous voulez, son parcours, sa vie, les substances qu'il voulait prendre, les substances qu'il a pris, cette envie, vous voyez, de faire des TS. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des TS, c'est tentative 2, hein, je pense que maintenant vous avez compris. Il nous parle un petit peu de choses glauques, si vous voulez. Alors certes, il faut alarmer sur ce sujet, certes, il faut en parler, mais je trouve que lui, il a une espèce de glamourisation, en fait, de ses pratiques, et on va voir ça au cours de la vidéo. 300 médicaments. J'avais acheté des médicaments depuis le mois d'octobre jusqu'à février. J'avais vraiment tout prévu. Pour moi, la solution, ça a toujours été la mort. Et en fait, je pensais vraiment que c'était normal de penser ça. Je m'appelle Labib, j'ai 18 ans. J'ai été diagnostiqué dépressif à l'âge de 14 ans, borderline à l'âge de 16 ans et bipolaire 17 ans. Ça a commencé quand j'étais petit, ma maman elle se faisait battre à la maison, elle se faisait frapper, elle tombait par terre, elle se réveillait plus, on devait s'occuper d'elle pour la réveiller. Elle s'occupait de nous mais j'avais pas l'amour que j'attendais de ma mère. Et mon père ne vivait pas avec nous, ils avaient divorcé quand on était très petit, donc j'ai grandi sans père. On se faisait aussi frapper par mon beau-père. La première fois qu'il m'a frappé, j'étais en CP CE1, j'étais dans la baignoire, je me lavais, il voulait se laver parce qu'il avait entraînement. Et moi j'ai dit oui, je vais sortir. Et pour lui, je lui avais répondu. Donc il m'a sorti de la baignoire tout nu, il m'a pris par la gorge
Il m'a plaqué contre le mur, il m'a demandé de lui dire pardon plusieurs fois. Ma mère, elle est venue dans la salle de bain. Ce garçon n'arrête pas de nous dire dans ses vidéos TikTok, dans des lives, etc., lorsqu'il pleure, lorsqu'il est pas bien, qu'il veut trouver l'amour. Alors c'est une personne bi, il veut trouver l'amour, c'est son rêve le plus fou, il veut juste être aimé. Vraiment, voilà. Il y a une espèce de dépendance affective, il y a vraiment une envie de trouver sa moitié, et vraiment, j'ai trouvé que c'était... Bon, alors... Certes, on a tous envie d'être aimé, on a tous envie de trouver notre moitié, ou pas, hein. Certaines personnes n'ont pas envie, mais on a tous envie, voilà, de se sentir aimé, et c'est tout à fait normal. Mais lui, son contenu, c'est vraiment vis-à-vis de tout ça. Ça tourne vraiment autour de ça, si vous voulez. Vraiment, c'est tout le temps ça. Je vous laisse regarder quelques TikTok où il est vraiment dans des états indescriptibles pour moi, indescriptibles. Il se met vraiment dans des positions et dans une posture, si vous voulez, tellement de faiblesse, et il est en larmes, il est vraiment pas bien. Et ça m'a vraiment, dans un premier temps, attristé, mais également fait froid dans le dos. Parce que des gens mal intentionnés seraient capables d'utiliser en fait cette faiblesse et ce genre de vidéo pour, enfin, à leur avantage, tout simplement. Regardez ça. C'est une femme à l'aide, honnêtement. Parce que je sais plus quoi faire, en fait. Je suis vraiment perdu dans tout, dans mes relations, dans mes amitiés. J'ai l'impression de tout gâcher parce que j'essaie de faire bien les choses, mais je les fais mal. Théo, je l'aime plus que tout, mais je donne pas assez de temps. Il habite loin, il habite à Montpellier, on n'est pas de la même ville. Je sais pas quoi faire, je suis amoureux de quelqu'un qui, j'ai l'impression que la personne veut pas de moi. Je suis trop triste, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Je sais plus comment faire, j'ai réfléchi là et j'arrive pas à réfléchir. En fait, je me sens juste mal, je me sens seul. Dans ma ville, j'habite à Lille. À Lille, là, je n'ai aucun ami. Personne propose de me voir. Les gens qui savent que je suis de Lille et que moi je sais, personne propose de sortir. Du coup, je suis tous les jours tout seul. C'était mon anniversaire il y a 10 jours. Je l'ai fait tout seul. Tout seul. Je vais être honnête avec vous, depuis le temps que vous me connaissez, la Bible, le dépressif de TikTok, eh ben, sachez que il n'y a pas d'amélioration au niveau mental et que mon souhait le plus fort, ce serait d'aimer et d'être aimé. Moi, j'aimerais bien avoir une relation où on m'aime en retour. J'ai pas l'impression que ça existe et ça me fait perdre de l'espoir. Et je vous assure, je sais que vous allez dire Pygmy et tout, mais si vous saviez à quel point c'est dur, dans notre enfance, on n'a pas eu énormément d'amour. Et j'ai besoin d'amour, je veux aimer je veux aimer et être aimé. Et j'ai besoin de fortes doses d'amour, j'ai besoin de me sentir exister. Et je trouve pas, je me fais trahir, je me fais tromper, je me fais aller par-ci par-là. Il n'y a rien qui n'avance. C'est tellement compliqué tous les jours de la semaine. Et juste là, c'est lundi, ça m'angoisse parce qu'il va falloir rester là jusqu'au vendredi. Ça me fait tellement peur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Je toussais énormément à cause de la réanimation. Actuellement, je me trouve en hôpital psychiatrique. Comme vous le savez, si vous l'avez su par rapport à Théo, je ne sais quoi, je ne sais qui pas, j'ai essayé de m'enlever la vie. Le 2 décembre, je crois. Ils m'ont mis dans le coma. Ça allait être la fin. Cela, ils avaient dit. Mais ils ont réussi à me réanimer. Ce qui n'est pas ce que je ne veux. Bon. Je suis très fatigué, je suis épuisé mentalement et physiquement. Ça se voit. On dirait un zombie. Je voulais juste vous dire qu'en tout cas, je suis réveillé et merci pour tous vos gentils messages et plein d'amour à tout le monde. Je pense que je vous ferai des vidéos où je vous ferai montrer qu'est-ce que je fais ici, si vous voulez, de mon quotidien, parce que je ne vois personne, je ne fréquente personne. Théo habite à l'autre bout de la France. Je n'ai pas d'amis ici.
Donc si je peux m'occuper comme ça, je le ferai. Gros bisous. Top 3 des choses que je désire plus que tout dans ma vie. Hein? Ouais. Déjà, moi, ce que je veux, c'est être... Déjà, je mange des frites. Ne... ne plus être en dépression et dans les addictions, ce serait mon rêve. Mon rêve de toute ma vie. 2. Aimer et être aimé. Moi, tout ce que je veux dans ma vie, c'est être aimé. Et aimer en retour. Moi, j'aimerais tellement aimer quelqu'un jusqu'à ce que... Waouh. Et j'en ai jamais vraiment eu l'occasion. Mais ce serait vraiment mon rêve. Et mon 3e rêve, c'est de voir l'évolution de moi-même. Mais moi, ce que je veux le plus que tout, c'est l'amour. Peut-être l'amour de Dieu, je sais pas. Alors, j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, pas forcément avec le cas de Labib, mais de beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, très souvent sur TikTok. D'ailleurs, c'est assez bizarre, je trouve, et ça me fait vraiment froid dans le dos, parce que le constat est assez alarmant, vraiment. J'ai vu beaucoup de jeunes être en larmes sur TikTok, notamment l'ami de Labib, Théo, on l'a vu à plusieurs reprises en train de pleurer sur les réseaux, pour diverses raisons, pour divers événements, pour diverses tragédies si vous voulez, mais on voit vraiment une jeunesse qui montre beaucoup ses, comment on appelle ça, ses faiblesses, ses émotions, sa vie, etc. Il y a comment on appelle ça, un mémoire de recherche de Mathilde Vanneron qui date de la promotion 2013-2014 et qui est vraiment, honnêtement, je trouve un bijou. Vous l'avez en anglais et en français. Ça s'appelle « Les adolescents et les réseaux sociaux entre quête de notoriété et épreuve ». Ça fait quand même 111 pages. J'ai lu une grande partie et vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant, hyper intéressant, vraiment. Je vous le mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Mais voici ce qu'elle a dit, et pour résumer vraiment, pas son mémoire de recherche, parce que 111 pages ne peut pas être résumé comme ça, mais elle a dit « Les adolescents utilisent les réseaux sociaux comme un journal intime, partageant leurs émotions pour obtenir des réactions et une validation de la part de leurs pairs. Cette pratique répond à un besoin de reconnaissance et d'acceptation sociale. » Parce que maintenant, l'acceptation sociale, ce n'est plus en allant travailler ou dans la vraie vie, c'est sur les réseaux sociaux. C'est avec les plateformes YouTube, Instagram, TikTok et j'en passe. Et ça date, je dis, ce mémoire date de 2013-2014. C'était il y a 10 ans. Je ne sais pas si on se rend compte quand même qu'il y a eu 10 ans et c'est de pire en pire. Je vais vous parler maintenant de chiffres. J'ai pris énormément de notes. Désolé si je lis mon téléphone parce que je veux vraiment être le plus précis possible. Mais il y a quelques chiffres qui sont encore une fois très alarmants et qui sont en hausse, en constante hausse au cours des années. On a dans un premier temps environ 20% des jeunes âgés de 15 à 30 ans ont ressenti de l'anxiété ou de la dépression en raison de leur utilisation des médias sociaux. Quand on va sur Instagram notamment, on voit toutes ces belles personnes, toutes ces esthétiques vraiment hyper bien carrées, les beaux corps, les beaux visages, les belles dents, le beau make-up, les beaux cheveux, tout ce que vous voulez, la vie de rêve. Et il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Il y a des gens, moi voilà, j'ai déjà scrollé sur TikTok et je me suis dit, waouh, ils ont une vraie vie de ouf, pourquoi j'ai pas la même vie qu'eux, vous voyez? Et après je me dis, mais c'est peut-être fake, peut-être que ce sont de faux articles, peut-être que c'est une vision édulcorée, tout ça, vous voyez? Il faut se rendre compte que beaucoup des réseaux sociaux, beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux ont une vie de fake. Genre, je sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est, encore une fois, extrêmement triste parce que ça va créer de l'anxiété, de la dépression et une estime de soi beaucoup plus basse sur les réseaux sociaux, vous voyez. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que plus de 11% des adolescents présentent des comportements problématiques liés aux médias sociaux.
peinant à contrôler leur utilisation et subissant des conséquences négatives. Conséquences négatives, dépression, anxiété, stress et des fois des choses qui sont beaucoup plus graves comme des TS. Dites-vous que d'ailleurs, beaucoup de jeunes ont cette impression d'être obligé d'être sur les réseaux sociaux, d'être obligé d'être sur TikTok, Instagram, etc. Une obligation sociale pour éviter d'être rejeté, appartenir à un groupe, être toujours en contact avec ses amis. C'est un petit peu comme les gens qui commencent à fumer. C'est toujours dans un groupe de potes pour rentrer dans ce fameux groupe et être accepté. C'est en règle générale très souvent comme ça. Merci, Dieu merci, je ne fume pas. Mais je connais des gens qui ont commencé à fumer juste pour être acceptés dans un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est débile, voilà, je trouve que c'est débile, malheureusement. Autre chiffre intéressant, en 2023, plus de 90% des jeunes âgés de 13 à 17 ans utilisent les réseaux sociaux avec une préférence marquée pour Instagram, Snapchat et TikTok. On a également la popularité de TikTok qui est en hausse constante. Depuis 2020, ça a pris énormément en ampleur. Bon, il y a eu le Covid, donc forcément, ça n'a pas aider, les gens avaient besoin d'un divertissement, je peux comprendre, mais si vous voulez, 63% des adolescents l'utilisent en 2023, une hausse de 11% par rapport à 2022 et une hausse de 53% depuis 2020. C'est tout bonnement énorme. Autre maintenant chiffre qui est très important de vous partager et qui m'a vraiment encore une fois fait froid dans le dos. Selon une étude Ipsos de 2023, 49% des adolescents français âgés de 11 à 15 ans souffrent de symptômes d'anxiété, marquant une augmentation par rapport aux années précédentes. Parmi ces adolescents, 31% présentent des signes de dépression, 17% ont des pensées S, en hausse de 7% par rapport à 2021. Et ça, ce sont des rapports Ipsos, etc. Ça me fait vraiment froid dans le dos. En fait, les réseaux sociaux, ça est en train de niquer, si vous voulez, le cerveau des jeunes, pour moi. Sauf si tu les utilises bien et que tu arrives à faire la part des choses. Mais ce n'est pas gagné pour certains. Revenons-en à Labib maintenant. On a récemment appris qu'il était dans le coma, son ami Théo va nous poster un TikTok en larmes où il est en train de nous dire que voilà, Labib est dans le coma, c'est extrêmement grave, on n'en sait pas plus, on ne sait pas pourquoi, mais il est dans le coma. Lui, qu'on a vu dans des moments de faiblesse, dans des moments où il était en larmes, où il n'en pouvait plus, où il recherchait vraiment, si vous voulez, cet amour et l'envie d'être aimé. On peut se dire que c'est lié, hein, mais je trouve que voilà, il y a eu ce partage et ça m'a vraiment attristé. Je vous laisse regarder. Labib est actuellement dans le coma. Je suis désolée, je vais avoir beaucoup de mal à faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'était ma première journée de travail et j'ai appris ça ce matin. Et j'ai dû tenir bon toute la journée. Si vous saviez comme je suis triste. J'ai vraiment mal au cœur. Si je prends la parole sur ce sujet, c'est bien évidemment que j'en ai discuté avec sa maman et qu'elle a juste pas la force d'en parler elle. Alors je le fais moi. Labib, c'est quelqu'un qui est rentré il y a très peu de temps dans ma vie et qui a une place immense. Et honnêtement, je ne me vois pas continuer sans lui. Je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Et je vais envoyer plein d'ondes positives pour que son état s'améliore. En attendant, je pense que les commentaires sous cette vidéo et peut-être sous mes autres vidéos seront coupés. Et bien évidemment, je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai. Je ne ferai pas d'autres TikTok parce que j'ai pas envie d'être monétisé sur un sujet comme celui-ci. Et l'argent que je gagnerai dans cette vidéo, elles serviront à acheter des billets de train pour quand Labib ira mieux. Pour qu'il puisse venir me voir. Parce que hier, quand je l'ai eu au téléphone, et c'est ça qui est dingue, c'est de me dire que je l'avais hier au téléphone, il m'a dit qu'il voulait revenir me voir, et moi aussi j'ai envie de le revoir. Simplement, bah là je travaille, lui aussi il travaille, et c'était pas possible maintenant, mais je savais qu'on allait se revoir bientôt. Je suis désolée. Je vous jure que Labib, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Je vous jure, je le connais, et c'est quelqu'un qui demande juste de l'amour. Il veut juste être aimé. Il a tellement reçu une vague haineuse ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment fait énormément de peine pour lui. En tout cas, je vous tiendrai au courant des avancées dans son canal à lui, sur son autre réseau social, et je vous tiendrai au courant dans mes stories. Parce que je n'ai pas envie de faire d'autres vidéos sur TikTok. Je vais essayer de me calmer. Demain je travaille et j'ai pas envie d'aller au travail avec des yeux comme ça. Sachez qu'il vous aime, sachez que je vous aime et envoyez-lui des ondes positives. D'accord, c'est vraiment tout ce que je vous demande.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite. Et promis, je vous ferai un débrief de ma première journée. Juste, là, j'ai pas trop envie. Plein de gros bisous, je vous aime. Alors seulement quelques jours après, on va voir la Bible qui va reposter sur TikTok en direct de sa chambre d'hôpital. Alors il y a encore une fois cette glamourisation, si vous voulez, des lieux hospitaliers, des comas, des je sais pas quoi. Je trouve que c'est bizarre, vraiment. Regardez, genre il nous a fait un room tour. Regardez ma chambre, c'est comme ci, c'est comme ça, les toilettes, le machin. Il nous dit qu'il a une voix un peu cassé, un peu grave parce qu'ils lui ont mis un tuyau pour y faire certainement un lavage gastrique, je n'en sais trop rien, mais il est vraiment, voilà, il nous montre ça comme si c'était genre un resort, comme si on était à Disneyland Paris, si vous voulez. J'étais vraiment, personnellement, estomaqué, je me dis, mais le mec était dans le coma. Le problème est lié aux réseaux sociaux, pour moi, c'est lié à Instagram, à TikTok, etc. Et le mec revient et il est là en mode, hey, regardez, ma chambre est trop bien. J'étais personnellement choqué. Mais vraiment choqué. Et je me dis que cette jeunesse, en fait, ils prennent ça pour un psychologue. Leur téléphone, c'est un psychologue pour eux. Un journal intime, comme on l'a dit auparavant. Il est là en train de nous faire le room tour, de glamouriser tout cela. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie. Le mec a aussi réussi à glamouriser les TS. En mode, il a fait une trend avec un audio sur TikTok, en mode, j'ai raté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, genre, c'est pas drôle. Mec, c'est pas drôle. Vraiment, ce n'est pas drôle. Il y a des gens vraiment qui méritent des fois qu'on leur coupe leurs réseaux sociaux. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Et ils méritent d'aller voir un psychologue. Je ne dis pas que cette personne ne le fait pas, je ne dis pas que cette personne n'est pas suivie, mais il faut savoir au bout d'un moment faire la part des choses. Si tu veux aller mieux, il faut couper. Je ne comprends pas en fait cette glamourisation, encore une fois, des réseaux sociaux et cette glamourisation des lieux hospitaliers. En mode, on n'avait pas forcément... Voilà, tu nous aurais fait une vidéo où tu nous donnes des nouvelles, tu nous fais un update pour que ta communauté ne s'inquiète pas. Ok, mais là, nous faire un room tour, c'est sa nanasse qui parle ou j'ai pas compris? Vraiment, j'ai pas compris. Et vous savez quoi, je vais me poser, on va parler. Ok, ça devrait aller. Je parle très mal parce que les tuyaux m'ont fait dans la gorge, c'est pas ouf. Bref. Il y a des gens qui s'envoient des messages à ma maman en disant que tout est scénarisé, que tout est faux, que je ne suis pas à l'hôpital, que... Alors, écoutez, je vais être simple, net, tout ce que vous voulez. Je vais pas commencer à faire une vidéo de 10 minutes. Je suis à l'hôpital psychiatrique. J'ai essayé de me foutre en l'air. Vraiment, j'ai failli passer pour le coup. Moi, je m'en fous. C'était mon but. Ma mère, la pauvre Miskina. Mais bon, regardez, je vais vous faire un room tour. J'ai une petite robe de princesse. J'ai mon lit. Petit truc. Petite lampe. Votre séjour à l'hôpital. Petit séjour à l'hôpital. Ma voix, elle est comme ça parce que les tuyaux du coma, ils m'ont fait trop mal. Voilà, les toilettes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez 2 minutes de me dire que je fais ça pour le buzz ou que je ne suis pas en psychiatrie. Et même ma tête, on dirait que j'ai pas dormi depuis 4 heures. Depuis 20 ans, pardon. Et même là, Je vais être honnête avec vous, il y a une part de moi qui s'est dit, honnêtement, peut-être que c'est fake. Peut-être qu'il n'est pas dans le coma, peut-être que si, peut-être que ça. Il y a toujours le doute qui s'installe, surtout avec les réseaux sociaux. Pour moi, j'ai vraiment eu ce doute et je me suis dit peut-être qu'il a juste eu une angine extrêmement sévère, peut-être qu'il a été extrêmement malade, peut-être que si, peut-être que ça. Mais coma lié à ses sentiments, lié à sa situation actuelle, etc., non. Je sais pas, moi je me dis que maintenant il y a beaucoup de clowns, il y a beaucoup de saltimbanques sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont prêtes à tout pour qu'on leur donne un semblant de reconnaissance. Enfin, le mec a été interviewé plusieurs fois par une plateforme, par un média. À chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ma vie était compliquée, j'ai vécu ci, j'ai pris ça, j'ai failli faire ci, j'ai fait des TS, des machins. Et vraiment, le mec n'a que 18-19 ans. Il est hyper jeune.
Et on est en train de glamouriser, j'ai l'impression, cela, vous voyez, plutôt que militer, plutôt que créer quelque chose qui va aider les autres. Non, il en parle comme si c'était genre une glamourisation. Et ce mec-là, quand moi je l'ai vu notamment sur Twitter, c'est quelqu'un qui recherche énormément la validation des autres. Je ne blâme pas cette personne, c'est encore un jeune homme, il a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Mais quand je l'ai vu sur Twitter, toujours à poil presque, toujours torse nu, en train de faire des photos, en mode venez me suivre sur Snapchat, venez ci, venez ça, faire du queerbaiting, je sais pas trop quoi, enfin en mode, en gros tu attires beaucoup de personnes pour qu'ils viennent te follow, et surtout que la communauté gay, dès qu'il y a un torse, ils n'en peuvent plus, un poteau électrique aurait un torse, la communauté gay sont en train de mouiller dessus, voilà. Tout simplement. Donc lui qui est tout le temps, enfin c'est un jeune homme qui se tue au sport, vraiment, qui est hyper musclé, bien foutu, etc. Et il se montre tout le temps, voilà, torse nu, en sous-vêtements, etc. Et c'est quelqu'un qui cherche la validation. C'est quelqu'un qui cherche à ce que une certaine communauté lui donne le « Oh waouh, t'es trop beau, machin ». Partout, que ce soit sur TikTok, Twitter et tout. À tel point que sur Twitter, je l'ai bloqué, je n'en pouvais plus. Mais je crois que je l'ai débloqué, je ne sais plus. Ou je ne l'ai pas bloqué. Bref, je n'en pouvais plus. Vraiment, dès que je le voyais, c'était toujours le même truc, le même cinéma. À poil, avec « Venez me suivre sur Snapchat ou TikTok ». Vous voyez, c'est bon, on souffle. Vraiment, on souffle. Donc oui, personnellement, j'ai eu un doute vis-à-vis de tout cela. J'ai toujours un doute. Je ne suis pas dans la vie de ce jeune homme. Une personne, un certain, comment dire, compte TikTok disait que elle était la mère de Habib, que voilà, il était toujours dans le coma, etc., etc. Pendant qu'il était encore dans le coma. Mais le compte a fait extrêmement jeune. Le compte, je sais pas. Une mère avec une photo de profil un petit peu d'une jeune fille, machin, qui s'appelle Maléfique, je sais pas quoi. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement, personnellement, malaisant. Vous voyez, les darons, quand elles sont sur les réseaux sociaux, elles mettent pas des photos de profil de petites filles un peu manga, je sais pas quoi, ou qui s'appellent Maléfique, je sais pas quoi. Vous voyez, j'ai trouvé ça assez malsain et assez bizarre quand même. Donc, permettez-moi d'avoir un doute vis-à-vis de la véracité de tout cela. Parce qu'on peut tous aller à l'hôpital pour se faire retirer les amygdales notamment, ou les dents de sagesse, ou un truc, vous voyez. Faut arrêter au bout d'un moment, vraiment. Et j'ose espérer que ce n'est pas faux. J'ose espérer vraiment que c'est pas une mise en scène, parce que vraiment ça serait dégueulasse. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à rester bien évidemment courtois et respectueux, c'est très important, surtout au vu du sujet. N'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me follow ici sur YouTube, tout en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.